Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Nous sommes là pour l'étude biblique en ce mercredi 8 février 2023. Nous bénissons le Saint-Nom de Dieu parce que
il nous fait la grâce d'être là avec la parole. Juste avant que nous commencions l'étude, vous allez écouter les hommes de Smyrne dans n'a fait route pour Sion, et que le Seigneur vous bénisse.
Rédempteur sur son trône élevé, couronné de majesté, couronné de majesté, son règne est un règne éternel, son règne est éternel. Avançons vers Sion, Sion la belle ville du Sauveur, chrétiens en avant vers Sion, notre belle patrie à nous. Avançons vers Sion, Sion la belle ville du Sauveur, chrétiens en avant vers Sion, notre belle patrie à nous. Avançons vers Sion, Sion la belle ville du Sauveur, chrétiens en avant vers Sion, notre belle patrie à nous. Avançons vers Sion, Sion la belle ville du Sauveur, chrétiens en avant vers Sion, notre belle patrie à nous. Avançons vers Sion, Sion la belle ville du Sauveur, chrétiens en avant vers Sion, notre belle patrie à nous. Avançons vers Sion, Sion la belle ville du Sauveur, chrétiens en avant vers Sion, notre belle patrie à nous. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous voulons te remercier humblement parce que dans ta grâce, tu nous accompagnes jusqu'à ce 4e jour de la semaine. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que dans ton amour, tu nous donnes encore une fois de procéder à une autre étude biblique pour l'avancement de ton peuple, pour son relèvement, pour son accroissement spirituel. Nous te prions, ô Dieu, de nous assister durant les quelques minutes que nous allons passer ensemble autour de ta parole. Envoie l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, afin qu'au Dieu, il nous ouvre les yeux de l'Esprit et que nous transmettions au Dieu ce que tu veux que ton peuple maîtrise, ce que tu veux que ton peuple intègre pour son élèvement, pour son raffermissement et aussi pour son avancement. Merci Père, merci Papa, que toute gloire, toute louange soit à toi seul, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous encore une fois. Nous allons ce soir vous entretenir sur le tabernacle et la sacrificature, suivant le texte que nous avons sous nos yeux en Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, à partir du verset 1er. En fait, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Pas de n'importe quel cœur. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande.
de l'or, de l'argent et de l'airain. Verset 4, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. 5, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Verset 10. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Voilà le texte avec les recommandations précises que Dieu a données à Moïse pour la confection de l'arche et puis le tabernacle et le reste. La première chose qui attire notre attention dans ce texte, c'est la question d'offrande dont il est question, dont parle le Seigneur dès le début, dès le verset 1er. Une offrande, je dirais, élevée. Dans le livre de la Genèse, dès le commencement de l'histoire de l'homme responsable sur la terre, Dieu se révèle à la foi. Après le déluge, les hommes, dans leur ensemble, devinrent rapidement idolâtres. C'est alors que, selon sa volonté souveraine, Dieu appelle Abraham et le fait sortir
de ce milieu corrompu, afin qu'il devienne la souche d'un peuple qui lui appartienne. Il l'a appelé Abraham par son nom, c'était là son nom, le nom que son père lui a donné, bien sûr, mais ce nom, Dieu va le changer très vite en intercalant une lettre de son nom divin, nom révélé. Il va intercaler entre Av, qui signifie père, papa, et Am, qui signifie peuple. Donc, il va intercaler la lettre H. Ainsi, Abraham est devenu Abraham. Vous verrez cela au chapitre 17e de la Genèse. C'est ainsi que Dieu promet le pays de Canaan aussi bien à lui, à Abraham, qu'à sa descendance. Dans un sens plus large, ces promesses à Abraham et à Jacob s'étendent aussi à toutes les familles de la terre. Genèse 17, car elles seront pleinement accomplies, les promesses de Dieu. Elles seront pleinement accomplies en Christ. Dès le commencement, des hommes de foi ont donc reçu les communications divines, mais individuellement et personnellement. Ils étaient des adorateurs. Ils offraient des sacrifices sur leur autel. Mais Dieu n'habitait pas parmi eux. Or, la pensée de Dieu était de demeurer au milieu d'un peuple qui lui appartint en propre. Voilà pourquoi a-t-il fait appel à cet homme. Dans le livre de l'Exode, nous voyons comment l'Éternel appelle son peuple Israël, le fait sortir d'Égypte à travers la mer Rouge. L'histoire, nous la connaissons tous. Type de la rédemption pour la conduire à travers le désert jusqu'en Canaan, le pays promis aux patriarches. Au-delà du Jourdain, bien sûr. L'Éternel va alors habiter dans une tente comme son peuple au milieu de lui. Quelques 15 siècles plus tard, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, appelé aussi la parole, devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, nous rapporte l'apôtre Jean en 1 Jean chapitre, dans l'évangile de Jean plutôt, chapitre 1er, verset 14. Mais qu'est-ce que le tabernacle? Que représente-t-il? Qu'est-ce que le tabernacle? Que représente-t-il? Le verset 8 de notre texte, de Exode 25, on le dit. Il est d'abord l'habitation de Dieu en grâce au milieu des siens. C'est ça le tabernacle. Premier élément. Deuxièmement, le tabernacle est le moyen par lequel la gloire de Dieu est révélée en Christ. Nous le verrons en examinant chacun des éléments qui le composent. En troisième lieu, le tabernacle est une figure des cieux. Il comprend le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Au jour des propitiations, le souverain sacrificateur traversait ces trois enceintes, les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Il les traverse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique cette figure en nous montrant notre grand sacrificateur, notre grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. En quatrième lieu, le tabernacle devait être fait exactement selon le modèle que l'Éternel
avait montré à Moïse, son serviteur, car il était l'image des choses qui sont dans les cieux. Le vrai tabernacle est dressé dans les cieux par le Seigneur lui-même. C'est là qu'il est le souverain sacrificateur pour l'éternité. Ainsi, le sanctuaire terrestre dont l'Éternel montrait le modèle à Moïse ne pouvait qu'être que le reflet de la gloire divine qui devait le remplir. Est-il constitué donc de matériaux dont on a listé dans le texte, les matériaux dont on parle dans le texte, nous venons de les lire. Alors, pour la plupart, précieux, ces matériaux, à l'estimation des hommes. Il nous faut toutefois les apprécier selon leur signification symbolique qui fait leur valeur aux yeux de Dieu parce qu'ils nous représentent la gloire de Christ. Signalons deux caractères remarquables de ce qui va entrer dans la construction du tabernacle. Deux caractères remarquables de ce qui va entrer dans la construction du tabernacle. Premièrement, il s'agit d'une offrande élevée, présentée à l'Éternel, de telle sorte que leur richesse et leur beauté soient bien visibles. Premier élément. Deuxièmement, ce n'est pas le produit d'un dur service, comme les briques de l'Égypte fabriquées par la main d'hommes avec de la terre et de la paille. Il s'agit au contraire d'offrandes apportées dans un esprit libéral, tout à fait libéral, qui reconnaît que tout ce que nous avons nous a été donné par Dieu lui-même. David le dit en 1 Chronique chapitre 29, versets 10 à 19. Mais je vais vous lire uniquement le verset 14. Tout vient de toi, et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Voilà ce qu'a dit David au moment où il préparait les matériaux pour la construction du temple de l'Éternel. Tout vient de toi, et tout ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Nous te le donnons parce que c'est Dieu, c'est Dieu notre pourvoyeur. Ce n'est pas un autre. Quoi que nous ayons vient de lui. Tout ce que nous disons que nous possédons appartient d'abord et avant tout à l'Éternel, notre Dieu. David l'a compris, ainsi l'a-t-il exprimé clairement au moment même de préparer les matériaux pour la construction du temple. L'offrande élevée décrite dans ces versets correspond pour les croyants d'aujourd'hui à l'expression de l'amour et de la reconnaissance de leur cœur envers Dieu pour son don inexprimable. Ce que Dieu nous a donné de saisir des gloires de Christ, nous le possédons à notre Dieu, nous le présentons à notre Dieu et Père en offrande élevée. C'est ce que nous faisons. Cela dit, nous distinguons 4 groupes de matériaux. 4 groupes de matériaux dans le texte. Nous en verrons plus loin le sens symbolique, mais nous indiquons déjà sommairement ce qu'ils représentent. Premièrement, nous avons l'or. Nous avons l'or qui parle de la divinité du Seigneur Jésus. L'or parle de la divinité du Seigneur Jésus. L'argent
nous le montre comme le Rédempteur. Et l'airain nous rappelle qu'il a porté le jugement de Dieu contre le péché. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne tolère pas le péché. Le pécheur, bien sûr, le pécheur est toléré par Dieu parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que le pécheur vive. Il veut que le pécheur ait de l'espérance, un avenir et de l'espérance, on nous dit l'Écriture, mais pas le péché. Après ce premier groupe, nous avons bien sûr le bleu, la pourpre, l'écarlate, le coton blanc, le poil de chèvre, les peaux de bélier en rouge, les peaux de thison et le bois de sittim ou bien d'acacia, qui représentent les caractères de l'humanité parfaite de Christ. L'homme céleste, homme de douleur, traversant le monde sans être atteint par ses souillures, par les souillures du monde. En toutes choses, semblable à nous, à part le péché, bien sûr. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a très bien dit au chapitre 4, versets 15-16. Vous verrez cela. En troisième lieu, nous avons l'huile pour les luminaires, les aromates pour l'huile de l'onction et aussi pour l'encens des drogues odoriférantes et l'huile d'olive pure. Tout ça nous fait voir Jésus qui était de Nazareth, loin de l'Esprit Saint et de puissance, parfum de bonne odeur pour Dieu. En dernier lieu, nous avons les pierres. Les pierres qui sont enfin destinées à l'éphod et au pectoral. Ces pierres nous parlent de Christ aussi, sacrificateur portant les siens sur ses épaules et également sur son cœur. Voilà, en gros, bien-aimés, pour les différents éléments, les différents matériaux qui devaient entrer dans la construction du temple, de ce temple que Salomon a érigé à Jérusalem pour les services divins, pour adorer Dieu, pour que le peuple de Dieu cesse d'adorer Dieu sous des tentes, mais plutôt dans un lieu, dans une enceinte convenable, une enceinte qui réponde à la majesté bénie de Dieu, qui répond à toutes les richesses dont Dieu est le seul fabricant, le seul qui a pu mettre tout ça au point pour que nous, les hommes et les femmes, en jouissions pleinement. Après le tabernacle, nous avons maintenant l'arche de l'Alliance. Les versets 10 à 22 nous parlent de l'arche de l'Alliance et aussi de la sacrificature, du système sacrificiel. Jusqu'à la fin du chapitre 30, nous trouvons la description du sanctuaire. Ces différents éléments seront énumérés en deux groupes. En deux groupes, ces différents éléments sont énumérés. Nous voyons un premier groupe dans les chapitres 25, à partir du verset 10 jusqu'au chapitre 27, verset 21. Nous avons un premier groupe. Dans ce groupe, c'est l'Éternel Dieu qui se révèle à l'homme par des figures qui représentent les gloires de Christ.
Dans le deuxième groupe, nous voyons à travers les versets 28 à 30, à travers les chapitres 28 à 30, chapitre 28 du verset 1er jusqu'au chapitre 30, verset 38. Eh bien, là, on nous montre comment l'homme peut s'approcher de Dieu. Nous n'allons pas prendre le temps de lire ces chapitres, ces textes, mais notre souhait, c'est que de temps à autre, vous preniez lecture de ces textes-là, parce que c'est important que vous sachiez d'où sont venus tout ça, tout ce dont on vous parle, tout ce que nous vous expliquons. Alors, c'est important aussi que de temps à autre, vous preniez lecture de ces textes qui parlent de toutes ces choses. Dans la description du tabernacle, Dieu, en quelque sorte, descend vers l'humain. Dieu descend jusque vers nous. Il commence par ce qui est au cœur même du sanctuaire, dans le lieu très saint. L'arche avec le propitiatoire est symboliquement la manifestation de Dieu en Christ et le siège de son gouvernement en Israël jusqu'à la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar. L'arche était entièrement couverte d'or, nous dit le texte, d'après la recommandation du Seigneur. L'arche complètement couverte d'or, tout autour. Hébreux chapitre 9, verset 4, nous le répète. Il est donc très remarquable que le bois de Sittim soit cité en premier dans sa composition. Il s'agit du seul bois utile qui croisse dans un désert, et plus particulièrement dans ce désert. Ne serait-ce pas là le rejeton, la racine sortant d'une terre aride? Ésaïe, chapitre 53, nous parle de cela. Ésaïe, chapitre 53, nous allons lire ce texte que nous trouvons en Ésaïe, chapitre 53. Nous allons voir ce que nous dit le prophète de l'Éternel, à partir du verset 1er, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Aucun cas, nous n'avons fait de lui. Bien-aimés, nous voyons là l'abaissement du Seigneur au milieu d'un peuple indifférent, rebelle, selon Luc chapitre 2, verset 12, et Jean chapitre 1er, verset 12 également, un peuple sans fruit pour Dieu. C'est ce que nous voyons dans ce texte. Ainsi, Dieu, manifesté en chair,
constitue le premier aspect de la personne de Christ. Le premier aspect de la personne de Christ que nous discernons dans l'arche. Il est l'homme parfait, le Saint de Dieu qui ne peut connaître la corruption, l'homme ressuscité, élevé dans la gloire. Les dimensions de l'arche aussi, croyons-nous, sont très importantes. Les dimensions ne sont pas données de façon fortuite. Les dimensions sont données avant même qu'il soit fait mention de l'or ou de tout autre matériau. C'est l'homme, Christ, Jésus. Ses disciples l'ont vu. Ils l'ont entendu. Ils l'ont touché. Ils ont eu le privilège de s'asseoir avec lui, de manger avec lui, de se promener un peu partout avec lui. Ses disciples l'ont vu. Mais cette connaissance, comme la nôtre, n'est qu'en partie. C'est seulement en partie. Parce que le parfait est à venir. Le visible est à venir. Vraisemblablement, c'est la raison pour laquelle les mesures de l'arche sont fractionnées. Le Tout-Puissant a pris soin de dire à Moïse, de lui dicter les mesures dont il devait tenir compte lors de la construction de l'arche. Un plaquage d'or pur recouvrait l'arche, à l'intérieur comme à l'extérieur. L'humanité parfaite, assumée sur la terre par le Fils de Dieu, est entièrement revêtue de sa gloire divine. Mais ce qui est manifesté extérieurement répond exactement à ce qu'il est en lui-même. La parole devint chair, nous dit l'Écriture, peut être associée au bois de Sittim. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. Il devrait être l'or pur qui entre dans la fabrication de l'arche. Le couronnement d'or nous fait voir Jésus couronné de gloire et d'honneur aussi. 4 anneaux d'or au coin de l'arche recevaient les barres de bois de Sittim plaquées d'or, par lesquelles les Kéhatites la portaient sur leurs épaules afin qu'elle aille devant Israël pour le conduire à travers le désert. Moïse, enfin, devait mettre dans l'arche le témoignage que Dieu allait lui donner. Ce sont les tables de la loi, parce que jusque-là, Moïse n'avait pas encore reçu les tables de la loi. Ce sont les tables de la loi ou tables du témoignage. Exode chapitre 34, versets 28-29, nous parle de ça. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, disons-nous, les versets 28 et 29. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau.
Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel Dieu. Alors, nous disons que cela nous dit que Christ seul pouvait garder intacte dans son cœur la loi de l'Éternel et dire en vérité, ce sont mes délices, ô Dieu, de faire ce qui est bon, ton bon plaisir. Et la loi est au-dessus de mes entrailles. Psaume 40, verset 8. 2 autres objets devaient y être déposés. Une couche d'or, nous dit le texte, contenant un homère de manne et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Exode chapitre 16, versets 32 à 36. Exode chapitre 16, versets 32 à 36. Voyons ce texte aussi qui parle de la verge d'Aaron. Versets 32 à 36, Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homère, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans le pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'homère est la 10e partie de l'épha. Alors, 2 objets dont la verge, le contenant, cette couche d'or qui contient un homère de manne et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Christ, en qui le Père trouve son plaisir, est la nourriture des siens dans le désert. Salué par Dieu, souverain sacrificateur, il intercède pour ceux qui lui obéissent dans la puissance d'une vie impérissable. D'or pur, le propitiatoire recouvrait exactement l'arche et en était, dans un premier sens, le complément. Mais il est aussi un ensemble complet en lui-même. En effet, à la différence de l'arche, il ne comporte pas de bois d'acacia ou bien de bois de sittim. Il en fait partie et en est distinct, tout simplement. Au-dessus de l'arche, le propitiatoire, proprement dit, était ombragé par les chérubins de gloire. Hébreux, chapitre 9, verset 5, nous parle de cela. Ces chérubins représentent la justice et le jugement de Dieu, base du trône de Dieu. Ici, ils protègent de leurs ailes le propitiatoire et contemplent ce qui est placé dessus, le sang des sacrifices pour le péché.
le propitiatoire et le Christ. Quel rapport y a-t-il entre le propitiatoire et le Christ? Le propitiatoire, d'ailleurs, le mot, c'est un mot qui signifie table d'or plaquée sur l'arche de l'alliance. C'est ça, le propitiatoire. Le propitiatoire est aussi un type de Christ, comme l'exprime l'apôtre Paul. Paul va dire en Romains chapitre 3, versets 24 et 25, « Étant justifié gratuitement, par la grâce de Dieu bien entendu, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. » Vous voyez, l'apôtre dit, étant justifié gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est dans le Christ, Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Romains chapitre 3, versets 24 et 25. Ce passage, bien-aimé, fait allusion aux cérémonies du jour des propitiations. Propitiation qui veut dire action visant à obtenir le pardon d'une divinité et à la rendre propice aux humains. Alors, nous disons que c'est un passage, le passage de Romains que nous venons de lire, Romains 3, c'est un passage qui fait allusion aux cérémonies du jour des propitiations, le jour où le souverain sacrificateur procède à cette action visant à rendre l'humain propice aux yeux de la divinité, où le souverain sacrificateur, abrité par la nuée de l'encens, entrait au-dedans du voile avec le sang des sacrifices pour le péché, afin d'en faire aspersion devant et aussi sur le propitiatoire. Lévitique chapitre 16, versets 12 à 15. Lévitique chapitre 16, versets 12 à 15, nous avons ce rituel. Lévitique chapitre 16, verset 12. Aaron fera approcher le bouc sur l'autel sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgea son taureau expiatoire. Verset 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus de l'autel, devant l'Éternel, et 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Verset 14. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient,
et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Voilà le rituel, tout le rituel, comment le souverain sacrificateur devait faire, comment il l'avait effectivement fait. Cela met encore une fois en exergue l'importance et la valeur du sang de Christ, en figure dans l'Ancien Testament pour Dieu et aussi pour nous aujourd'hui. Nous avons vu que le sang de l'agneau pascal marque l'origine de l'histoire du peuple d'Israël, comme peuple terrestre de Dieu seulement. Sur le propitiatoire, le sang fait propitiation pour tout le peuple et le purifie de ses péchés une fois l'an. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez l'histoire, le souverain sacrificateur devait entrer une fois l'an seulement dans le lieu très saint, avec 2 portions de sang, une première portion pour lui-même, pour offrir des sacrifices pour lui-même, et puis l'autre portion de sang pour le sacrifice de tout le peuple. La vie du chrétien bien-aimé commence à la croix. Là, Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Là, à la croix, son sang a été versé pour donner aux croyants libre accès à la présence de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous et moi, nous nous présentons devant Dieu à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans crainte aucune d'être foudroyés. Parce que le sang de Christ couvre nos péchés. En fait, l'Écriture nous dit que le sang de Christ couvre une multitude de péchés. Et d'ailleurs, il est écrit que l'Éternel Dieu prend nos péchés et il les envoie au fond de la mer. Tout à fait au fond de la mer. Nous disons que le propitiatoire est aussi le trône. C'est aussi le trône où le Dieu d'Israël est assis entre les chérubins, selon 2 Rois chapitre 19, verset 15. C'est de là que l'Éternel allait parler à Moïse et lui donner ses commandements pour les fils d'Israël. Commandements que nous, les chrétiens, nous adoptons aussi. Les chérubins sont donc associés à la gloire de Dieu, tandis que le propitiatoire se rapporte à sa grâce, la grâce de Dieu. Ces 2 caractères sont donc indissociablement liés. Voilà ce qui exprime le fait que les chérubins sont tirés du propitiatoire. Enfin, considérons ensemble l'arche avec le témoignage qu'elle renferme et le propitiatoire d'or pur. Nous y voyons la loi qui sous-entend la justice pour l'homme
Cette loi de Dieu est accomplie en Christ. Lui seul pouvait l'accomplir, pas un autre. Seul Christ pouvait accomplir cette loi de Dieu. Car elle était dans son cœur. Jésus-Christ l'a manifestée pleinement, totalement, absolument. Ainsi pouvait-il dire, tout en étant reconnu par 3 clous sur le bois maudit du calvaire. Ainsi pouvait-il dire, Tétélestai, tout est accompli avant d'expirer. Voilà, bien-aimé de Dieu. Oh, que son saint nom, le saint nom de Jésus-Christ, soit loué, béni à tout jamais. Et, bien-aimé, nous croyons que c'est tout à fait normal que nous, les chrétiens et chrétiennes, rachetés par son sang, lavés, purifiés dans son sang, le sang de l'agneau, que nous cherchons par tous les moyens possibles de présenter des offrandes élevées à l'Éternel, Dieu le Père et au Christ. Une offrande élevée, non parle le texte, pas n'importe quelle offrande. Pas n'importe quelle offrande. Vous savez, quand nous parlons d'offrande, d'abord, avant tout, nous voyons notre cœur. Le cœur des chrétiens, le cœur des chrétiennes, le cœur des serviteurs de Dieu, des servantes du Seigneur. C'est la meilleure offrande. Tout passe d'abord et avant tout par le cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur pour votre Seigneur, votre Sauveur? Avez-vous dans votre cœur une offrande suffisamment élevée pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Je crois qu'il faut y penser. Si tel n'est pas encore le cas, de toutes les façons, vous et moi, nous n'arriverons jamais à offrir suffisamment d'offrandes élevées, pas n'importe quelle offrande. Nous n'arriverons jamais à offrir suffisamment d'offrandes, des offrandes suffisamment élevées à Dieu, à Jésus-Christ, pour son sacrifice, pour nos péchés. Que donc le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous aide dans sa grâce à y penser et aussi à agir comme il se doit. Que vous et moi nous cherchions, que nous fassions tous nos efforts pour que l'Éternel Dieu prenne plaisir en nous, pour que l'Éternel Dieu arrive à dire réellement qu'il trouve en chacun de nous des serviteurs, des servantes, selon son cœur. Nous allons écouter un cantique. Avant de terminer, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Que ce soit là vraiment le désir de vos cœurs, le désir de nos cœurs à nous tous, toutes. Voir Jésus élevé parce qu'il est digne. Il est digne d'être levé
par ses serviteurs et servantes. Il est digne de nos louanges, il est digne de nos actions de grâce. Voilà pourquoi je crois le groupe a chanté « Nous voulons voir Jésus élevé », mais qu'il le soit d'abord dans le cœur des élus, dans le cœur des enfants de Dieu. Soyez bénis en lui. Amen. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers la paix. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers la paix. Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers la paix. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Encore une fois, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers la paix. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers la paix. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de là, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers la paix. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers la paix. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de là, peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Élevez le roi des rois, élevez le glorieux, élevez le pourvoyeur, élevez le guérisseur, élevez le protecteur, élevez le Seigneur Dieu, élevez le Dieu puissant, élevez le Dieu réel, élevez le roi des rois, élevez le pourvoyeur, élevez le fournisseur, élevez le protecteur, élevez, 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 élevez.
lève pour le servir. Encore une fois, Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Du peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Chant peuple de Dieu, la bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, la bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. Qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne. L'entraîne au combat. Peuple de Dieu pour l'adorer. Chant peuple de Dieu, Dieu veut parler. Peuple de Dieu pour l'adorer. Chant peuple
Amen, 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 amen. Oui, nous anticipons déjà le retour du Seigneur, que le Seigneur revienne. Nous savons qu'il va revenir chercher les siens, qu'il va revenir pour nous, pour ceux et celles qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel et qui, bon gré, mal gré, le suivent. Ô Seigneur éternel, notre Dieu, notre prière, c'est de nous faire la grâce de te suivre jusqu'au bout, de marcher sur les brisées de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ jusqu'à la consommation des siècles. Merci, Seigneur, pour cette soirée que tu nous as accordée dans ton amour. Merci, Seigneur, du fait que tu nous as donné de nous attabler, Seigneur, autour de ta parole. Merci pour l'enseignement que tu as donné à ton peuple, pour nos yeux que tu ouvres un peu plus sur les choses qui devaient venir dans le temps, les choses tous que tu as préparé longtemps à l'avance jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, ô Dieu, ces choses qui étaient l'ombre, eh bien, c'est mis de côté et nous attendons le retour de Jésus-Christ parce qu'il a promis de revenir chercher son Église pour aller célébrer avec elle les noces de l'agneau. Merci Père, merci Papa. Nous remettons le restant de la soirée entre ta main. Nous remettons la nuit qui s'approche entre ta main. Permets à ton peuple d'avoir un doux repos, un bon sommeil avant de se lever au point du jour pour vaquer à ses multiples préoccupations. Merci Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom encore une fois. Nous te louons, nous t'élevons, nous te magnifions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que l'amour du Dieu le Père, la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun de nous, sur chaque enfant du Seigneur jusqu'à son retour glorieux. Bien-aimés, soyez bénis en Jésus-Christ et bonne nuit dans sa paix et sa grâce.